Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ce soir, j'aimerais faire un tirage business, dans le sens où je vais essayer, mon intention en fait, c'est de tirer les cartes et d'essayer de te donner le plus de conseils possible au niveau des affaires, au niveau du business, pour ton travail, en relation avec tes guides de pure lumière divine, en relation avec ta guidance à toi. Ça, c'est mon intention. Pour ce faire, je vais utiliser les cartes oracles des papillons pour les changements de vie. Dorine Virtue, on voit pas, là c'est mieux, c'est ça. Voilà. Papillon, carte oracle pour les changements de vie. Dorine Virtue. Donc, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour ce tirage. Merci. Donc, comme d'habitude, je ne vais prendre que les cartes qui sautent. Parce que pour moi, elles sont plus faciles à interpréter. Sinon, quand il y a une carte qui sort à moitié et que je ne vois pas en clairvoyance qu'il faut qu'elle sorte, je me demande toujours si j'aurais dû la sortir ou si j'aurais pas dû la sortir et si mon interprétation est juste ou pas juste. Donc, je me suis dit, ok, on va prendre seulement les cartes qui sautent, ce sera plus facile. J'aurais pas à me poser la question, la carte a voulu venir. Celle-là veut venir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Réalisation et épiphanie. Je commence bien. On pose une colle. Je ne sais pas ce que c'est que l'épiphanie. Réalisation et épiphanie. Ok, on va regarder juste. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, l'épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des trois mages. Ok, on parle de la naissance du Christ. Elle a lieu le 6 janvier pour les catholiques depuis 1971 dans les régions de l'épiphanie. Ok. Ok, on parle de la venue du Christ. Bon, parfait. Réalisation et épiphanie. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Moi, ça me fait penser en fait à aller contacter la conscience christique qui est en chacun de nous. Je ne cacherai pas, je peux pas le cacher, ça me fait penser à ça. Sauf que ça, c'est quand même une grosse job. Donc, réalisation et épiphanie. Aller toucher la conscience christique qui est à l'intérieur de chacun de nous. Euh, comment vous raconter comment ça m'est arrivé? J'ai fait... Ok. En fait, bon, j'ai eu une enfance plutôt difficile et il a fallu que je fasse beaucoup de nettoyage énergétique pour différentes raisons. Il a fallu aussi, moi, que je me fasse aider parce que l'enfance était vraiment difficile par des professionnels de santé pour m'aider à comprendre, pour m'aider à savoir ce qu'était un comportement sain d'un comportement malsain et est venue aussi des épurations énergétiques importantes dues à ces prises de conscience-là où moi j'ai dû avoir besoin d'aide. Et à un moment donné dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça m'a pris quand même, moi, dans mon cas, moi, plusieurs années d'introspection, de voir, ok, il s'est passé ça dans mon enfance, c'était complètement malsain, c'est complètement pas correct. Les émotions qui viennent avec, il a fallu que je les digère beaucoup. Et à un moment donné, j'étais dans ma cuisine le matin, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et j'ai senti comme une goutte d'énergie tomber dans mon chakra coronal et aller jusque dans mon chakra du cœur. Et là, j'ai vu à l'intérieur de mon chakra du cœur le Christ. Il s'est présenté de lui-même, c'était le Christ. Il ne ressemble pas du tout à
aux images que l'Église catholique nous donne. C'est plutôt... est-ce qu'il est grand? C'est un homme, selon moi, de taille moyenne plutôt grande, très carré. Les yeux, j'ai commencé par les voir violets pour après m'apercevoir qu'ils étaient verts, vert émeraude perçant. Les cheveux bouclés courts, un visage plutôt carré, une barbe, les cheveux bouclés courts, brun châtain foncé, une barbe de quelques semaines, pas plus, vraiment pas plus. Et une tunique blanche avec une ceinture dorée, effectivement. Et ce qui m'a frappé personnellement, moi, c'est les poils au niveau du torse. Je les trouvais très poilus. Et c'était le Christ, et c'était lui. Et c'est l'image que j'en ai eue dans mon chakra du cœur après que cette goutte d'énergie soit tombée. Et quand j'ai vu cette image, en même temps, j'ai très bien senti que c'était le Christ, que c'était lui. C'était celui qu'on appelle le Christ, mais certains l'appellent Joshua aussi. Et c'est vrai que Joshua, c'était son prénom, d'après de façon convenablement admise. Et j'ai vu à ce moment-là toute ma vie défiler devant moi. J'ai vu toute ma vie défiler. Et la phrase qui est écrite, je ne sais plus trop où, mais la phrase qui est écrite en disant tu voyais qu'une seule trace de pas et tu te croyais abandonné, mais c'est pas vrai. C'est parce que si tu voyais qu'une seule trace de pas dans le sable, c'est parce que je te portais dans mes bras. C'est vrai. J'ai vraiment eu la vision et le ressenti énergétique que pendant toutes ces années très difficiles pour moi, jusqu'à digérer tout ce qui s'était passé dans mon enfance et dans ma vie de jeune adulte, le Christ était là. Il était là avec moi, il me portait à bout de bras. C'est vrai. Et aussi, un peu plus tard, à un moment donné, en repensant à lui, j'ai ressenti aussi dans ma poitrine, dans ma cage thoracique, un seul battement cardiaque, mais très fort, mais un seul. Ça a fait comme mettons, comme un bouchon de champagne qui pop-up, mais à l'intérieur de la cage thoracique au niveau du cœur. Et ça me l'a fait après que j'ai vu le Christ à l'intérieur de mon chakra du cœur. Et d'ailleurs, cette journée-là où j'ai vu le Christ dans mon chakra du cœur, j'ai dégagé tellement d'énergie, d'amour, que quand j'ai pris le métro, après, tout le monde s'est mis à pleurer dans le métro. Je ne savais pas pourquoi, mais quand on ressent autant d'amour et qu'on propage aussi autant d'amour, c'est peut-être normal de se mettre à pleurer par rapport à tout ce qu'on voit et qu'on ressent. En tout cas, réalisation et épiphanie, mais de ça. Donc, réalisation et Christ, ça veut dire, probablement, puisque c'est une question business, que, ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui savent faire et qui vont dans la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont à entreprendre un travail utile pour eux et utile pour l'humanité, pour eux et utile pour le vivant. Donc, c'est ça. Donc, mettons, si tu es là et que tu te poses la question entre un travail qui te plaît pas et dont tu ressens une lourdeur énergétique à l'intérieur de toi et peut-être un projet pas si évident que ça, mais que tu sais à l'intérieur de toi que ça va apporter de la lumière à ce monde et qui respecte le vivant, c'est ça. À mon avis, à mon sens, c'est ça que ça veut dire. À mon avis, ça veut dire choisis la lumière, réalisation et épiphanie. Puisqu'on est dans un projet business, c'est choisis la lumière, choisis, selon moi, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu t'es incarné, va vers la lumière, mets à jour ce projet ou ce travail qui te tient à cœur, pour lequel tu vois de la lumière, qui sert le vivant, qui est totalement nouveau, totalement novateur, c'est sûr. Va vers là. Si tu te poses la question entre un job de la matrice, un ancien job type matriciel ou créer un nouveau job qui te correspond, qui correspond à ta vibration, va, selon moi, vers le nouveau job qui correspond à ta vibration, vers le nouveau job qui te permettra d'enchaîner initiation sur initiation et d'aller atteindre probablement, peut-être, ou sûrement, en fait, la conscience christique. Parce que c'est un cheminement personnel, hein, de frapper, là, de pogner la conscience christique à l'intérieur de soi. Et pour rappel, nous sommes tous le Christ. Et ça, c'est vrai. Hop là. Signe céleste. Okay, je vais prendre la première parce qu'elle a sauté. Signe céleste. Donc, signe céleste, ça veut dire, d'accord, choisis cette voie et aussi sois à l'écoute à l'intérieur de toi, je vais te guider. Pourquoi pas le Christ en personne, hein? Pourquoi pas. Suis les signes célestes. Mais dans ce cas-ci, là, comme on parle d'épiphanie,
euh, les signes célestes, pour moi, sont vraiment, vraiment plus reliés à l'énergie christique qui va vous accompagner dans cette tâche, dans ce travail. Juste, excusez-moi, hop. D'accord. C'est juste bien. Parfait. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un problème. Annuler. Je ne comprends pas, mon ordinateur plante. Annuler quoi? Bon, j'aimerais tirer une troisième carte, puis après je vais arrêter le message là, et c'est dommage, mais je vais l'arrêter là parce que je suis plus dans la bonne énergie, ça m'énerve. Les problèmes techniques, ça m'énerve, je supporte pas. Mais pas du tout. Travail autonome. Donc, réalisation et épiphanie, oui, va vers ce que tu as à l'intérieur du cœur. Le Christ va te supporter. Il faut que tu suives les signes célestes reliés à ça. Et en fait, va vers un travail autonome. Et ça, je dois dire qu'un travail autonome, on peut le faire à côté aussi d'un travail matriciel ou de la matrice beaucoup plus insécure, beaucoup plus stressant. C'est-à-dire, il suffit de partager un peu son temps et ses énergies entre les deux. Mais va vers un travail autonome, suis les signes célestes et l'énergie christique est avec vous, est avec tous ceux qui regardent en fait. Hop là. Bon, là, il y a la carte finance. Ça voudra dire amélioration de tes finances, mais ça a sauté en désordre. Je vais en retirer une, d'accord? Juste une carte de conclusion, s'il vous plaît. Merci. Celle-là, parfait. La carte de conclusion, chercher et trouver. Donc, tu suis les signes célestes, le Christ va te guider. Va vers un travail autonome, chercher et trouver. C'est-à-dire que tu vas chercher, dès que tu vas te poser une question, on va t'aider, on va te soutenir, on va te faire trouver. Encore une fois, tu ne seras pas seul. L'énergie christique est avec toi et c'est la fin du message. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais juste essayer de régler mon problème technique qui ne veut pas se régler. Annuler quoi? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que j'annule? En tout cas, merci, bonne soirée, au revoir.